Après l'élimination de TOL, les académiciens de la Star Academy entament une nouvelle semaine sous le signe des comédies musicales. Pourtant, le thème choisi par la production pour le prime de samedi soir fait déjà polémique sur les réseaux sociaux. En cause, la liste des invités, à semaine précédente, ce sont des duos qui ont dû s'affronter lors de la semaine des destins liés. Finalement, le public a décidé de repêcher le duo composé de Jeanne et Léo, tandis que c'est Lily qui a été sauvée par les votes de ses camarades, au détriment de TOL. Un moment émouvant qui a une nouvelle fois prouvé à quel point la compétition est intense et les choix déchirants. Après cette semaine riche en émotions et en rebondissements, les élèves ont à peine eu le temps de souffler. Le stress de la compétition a rapidement repris ses droits. Comme c'est la tradition, dès le dimanche qui suit le prime, les académiciens se sont réunis autour du directeur, Michael Goldman. Celui-ci a annoncé le thème de la semaine, une orientation qui donne le ton des cours, des évaluations et, bien sûr, du prochain prime. Et cette semaine, le thème choisi par la production promettait du rêve et du spectacle. Le thème choisi pour cette nouvelle semaine est celui des comédies musicales. Un univers qui exige des élèves une polyvalence exceptionnelle entre chant, danse et interprétation. Pour les évaluations de la semaine, les académiciens ont été mis au défi de proposer une véritable mise en scène en incarnant un personnage. Jusque-là, tout va bien, sauf que la liste des chansons imposées a immédiatement mis le feu aux poudres. Parmi les titres choisis, on retrouve Si de Zaz, Speed de Zazie, Donne-moi le temps de Jennifer ou encore Coups et blessures de Bébé Bruns. Ces titres, bien que populaires, ne sont absolument pas issus de comédies musicales. Cette incohérence a été la première étincelle de la colère des internautes. Mais le sommet de la surprise concernait les artistes annoncés pour le prime. Si le thème des comédies musicales sous-entend l'invitation d'icônes du genre, voire de têtes d'affiche de spectacles mythiques, la liste officielle a laissé les fans bouche bée. Et pour cause, aucun des artistes invités n'a de lien notable ou de participation passée à une comédie musicale. Le plateau accueillera donc Amir, Kenji Girac, la chanteuse belge Céla Su et Florent Pagny. Un choix qui a rendu la confusion et la colère des internautes encore plus vives. Pour beaucoup, c'est l'illustration d'un décalage total. Si tous ces artistes sont des valeurs sûres de la chanson française et internationale, leur sélection pour un prime sur les comédies musicales a vraiment étonné les téléspectateurs, visiblement très insatisfaits. L'incompréhension est totale. Donc ce n'est pas un prime spécial comédie musicale. Mais c'est quoi ces invités qui n'ont rien à voir avec la comédie musicale ? Comédie musicale avec 0 chanson de comédie musicale, et des artistes qui n'ont jamais fait de comédie musicale, quoi ? Comédie musicale et même pas un Garou ou un Patrick Fiori, peut-on lire sur X. Les internautes réclamaient, entre autres, la présence de Garou ou Patrick Fiori, 2 figures emblématiques de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, ou encore Christophe Maé, qui a fait ses débuts dans la comédie musicale Le Roi Soleil. Pour les fans, le rapport entre les artistes invités et le thème de la semaine est inexistant, faisant craindre un prime qui sera au final une simple succession de duos sur des chansons de variété, sans véritable mise en avant du théâtre musical.